Michael David Pfaff, un brillant étudiant en médecine âgé de 23 ans, se trouvait à la croisée des chemins de sa vie à l'hôpital Addington de Durban, en Afrique du Sud, en 1948. Son avenir prometteur fut brusquement assombri par un diagnostic dévastateur, la leucémie chronique. En phase terminale, dans la tourmente de cette pathologie incurable, il s'agrippa à un mince fil d'espoir, s'accrochant désespérément à la possibilité d'un miracle. Lors des réveils de guérison animés par William Branham et F.F. Bosworth, Pfaff se joignit à la foule, son cœur lourd de douleur et d'incertitude. Dans un moment de pure intensité, Branham parcourut la ligne de prière, choisissant son chemin parmi les fidèles. Puis, d'une voix vibrante de conviction, il s'exclama « Cancer du sang, tu es guéri ». Pour Pfaff, c'était comme si un rayon de lumière perçait les ténèbres de son désespoir, lui offrant un espoir insoupçonné. Wayman Dwan Miller, un collaborateur régulier de Branham lors de ses réunions, fut témoin de cette guérison miraculeuse, ainsi que de nombreuses autres. Cependant, à mesure qu'il observait de plus près les résultats, il réalisa que les affirmations triomphantes de Branham étaient entachées de doutes et de fraude. Il se mit en quête de vérité, enquêtant sur une liste de personnes qu'il connaissait personnellement, ou du moins celles avec lesquelles il put entrer en contact après le réveil de Branham. Chaque découverte, chaque révélation, semblait alourdir le fardeau de la tromperie et de la trahison. Miller a confirmé plusieurs fausses affirmations faites par Branham et son équipe de campagne. Les révélations sur la véritable nature des prétendues guérisons ont secoué les fondements même de la foi de nombreux fidèles. Parmi ces impostures, le cas de Michael Pfaff se distinguait comme l'une des pires supercheries orchestrées par Branham et son équipe. Pfaff, une victime innocente de cette mascarade, a vu son destin tragiquement scellé par la maladie en phase terminale qui le rongeait. Avant même que l'espoir d'une guérison puisse être concrétisé, il a été emporté par les obscurs méandres de sa maladie. Malgré les sombres circonstances entourant le cas de Michael Pfaff, l'équipe de Branham n'a pas hésité à exploiter sa détresse à des fins publicitaires. Son nom a été gravé dans les pages de l'histoire de la guérison divine de Branham, alors même qu'il luttait encore contre les affres de la maladie. Miller, témoin de cette manipulation cynique, a dénoncé ces pratiques abjectes dans un récit poignant. Dans son rapport, il écrit ceci. Le docteur Michael Pfaff, âgé de seulement 23 ans, était réduit au statut d'homme de ménage de l'hôpital d'Addington. Malgré le fardeau de la leucémie qui pesait sur ses épaules, il défiait l'adversité en poursuivant courageusement ses études en médecine. Il avait conscience d'être condamné par les pronostics humains, mais sa bravoure était d'une intensité exceptionnelle. Je me tenais là, captivé par la scène alors que Branham, avec une emphase dramatique, pointait du doigt et proclamait solennellement « Cancer du sang, tu es guéri ». L'événement était chargé d'émotion, mais au fond de moi, je pressentais que Branham avait connaissance de la situation depuis longtemps. Michael Pfaff se tenait là, au milieu de l'assemblée, à proximité de l'estrade, en sachant pertinemment, en tant que médecin lui-même, les affres de la maladie. Sa présence n'était un secret pour personne d'autre. Le docteur Pfaff fait partie de l'hôpital contre l'avis des médecins, bravant l'interdiction médicale. Il est rentré chez lui à Shepstone, apparemment en bonne santé pendant environ 12 heures, avant de retomber malade. En moins d'un mois, il a succombé à sa maladie. Mais le pire était encore à venir. Un journal américain publia un article de Bosworth sur la campagne de Durban, décrivant un remède miraculeux. Bosworth affirmait que le personnel de l'hôpital avait examiné le docteur Pfaff le lendemain et avait constaté l'absence totale de cancer dans son sang, alors qu'en réalité, c'était exactement le contraire. Le personnel médical l'avait plutôt jugé insensé de partir, et pour cause, il n'y avait aucun réel changement de son état sanguin. Leur intuition était juste. Quant à l'article de Bosworth, il dépeint des foules de 80 000 ou 100 000 à l'hippodrome de Grayville, alors que sa capacité maximale n'est seulement que d'un peu plus de 20 000. Une exagération frappante. Ses amis américains, bien loin des faits réels, absorbent les histoires telles quelles, sans se douter un instant du mensonge sous-jacent.
De retour aux États-Unis, William Branham s'empressa d'étendre son aura mystique avec l'aide précieuse de F.F. Bosworth. La nouvelle de son prétendu pouvoir de guérison se répandit comme une traînée de poudre lors des réveils de pluie de l'arrière-saison, jetant une lumière dramatique sur son influence croissante. Bosworth a envoyé des messages au magazine pentecôtiste, proclamant avec emphase les nombreux prodiges de guérison opérés par la foi. Parmi eux, la guérison de Michael Paff se distinguait, ajoutant une touche dramatique à son récit enflammé. Dans le volume 11 numéro 2 du Herald, publié en février 1952 pour annoncer son arrivée imminente, la lettre enflammée de Bosworth a dominé la une, frappant les lecteurs avec une force dramatique saisissante. Dans un article percutant, Bosworth dépeint Michael Paff de manière poignante, rapportant les faits de la manière suivante. Lors d'un service, frère Branham a désigné du doigt un médecin nommé Michael Paff, amené de l'hôpital d'Addington, souffrant gravement de leucémie. Il a proclamé « Vous êtes guéri de la leucémie, du cancer du sang ». Cette déclaration a secoué tout l'hôpital, devenant le seul sujet de conversation pendant des jours. Fin de citation. Selon l'annonce nécrologique de Michael Paff, il a rendu l'âme le 27 décembre 1951, 2 mois seulement avant la publication de cet article dévastateur. Son message nécrologique indique ce qui suit. C'est avec un regret sincère, nous constatons le décès tragique survenu le 27 décembre 1951 du docteur Michael David Paff, fils aîné du médecin et de Madame George Paff. À eux, nous présentons nos condoléances les plus profondes, dans cette épreuve difficile. Michael, âgé de 23 ans, était sur le point de terminer son internat médical à l'hôpital Addington de Durban. Pour en savoir plus sur William Branham, rendez-vous sur le site william-branham.org.